y a un fisty. Trop bien. C'est à l'ombre. Ah ouais. Tellement swag. Fallait faire une modification, fallait le gars en infini et faire Thanos. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Moi j'ai envie de faire ça. C'est comme ça que j'appelle Expo. Il mettait Dragé Fuka sur son... Ah bon. C'est ma vision du personnage. Ça va bien? Ouais. Là ça va être pareil. Ok. Je voulais qu'on puisse sortir d'ici. C'est ce que je voulais savoir. Je peux partir maintenant. Bon les gars, on est en retard non? Ouais. Quelle heure il est là? 16h20. 16h20. Ah, 20 minutes de retard. Ça va. On peut faire mieux. Ça va, c'est pas si mal. On va se rabattre. Du coup, ce que je vous propose, c'est on est ensemble pour je sais pas combien de temps, 1 heure je suppose. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade? Oui, il y a un micro qui se balade. Quel est ton nom? Olivia. Olivia. Alors donc, vous allez lever la main et Olivia va venir vers vous pour vous apporter le micro. Et je cherche une règle à la con mais j'en ai pas, donc on va dire qu'il n'y en a pas cette fois-ci. Donc si je veux toutes les questions devront se faire avec un accent raciste. Non, pitié. Tu vas regretter. Bonjour. Avec des voix rigolotes, voilà. Pas Avec des voix rigolotes. Voilà, pas forcément accent raciste, on double. C'est filmé là. Voilà. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour la caméra. Bonjour Twitter. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Alors je t'écoute. Alors. Ta voix n'est pas rigolote. Ok. Bon, alors, pour être franc avec vous, je veux pas. Ok, arrête ça tout de suite. Non. Choisis, vous d'abord. C'est un Le Pen enrhumé ça. Ouais. Allez, je t'écoute. Je me posais une question depuis quelques temps parce que vous aviez fait une vidéo à un moment pour expliquer que il y avait de moins en moins de jeux de merde à faire et Ok, donc les questions tristes d'emblée. Quand est-ce que vous arrêtez? Quand est-ce que vous arrêtez là? C'est chiant là. Cette mascarade s'arrête, s'il vous plaît. Et du coup, je me demandais, même en étant dans la PS2, est-ce que finalement ça rattrape un peu ce manque ou est-ce que ça reste toujours très compliqué de trouver vraiment des jeux à travailler quoi? Alors, déjà pour commencer, le son, j'ai l'impression d'être dans un bonnet de piscine, je sais pas si ça vous fait cet effet. Vous savez que quand vous avez un bonnet qui est sur les oreilles, je sais pas si ça vous fait la même chose. Ouais, ça pense que Est-ce qu'on peut mettre des effets sonores d'enfants qui rient, histoire d'avoir toute l'ambiance de la piscine, ou des plongeons. Du coup, alors pour te répondre, le problème des jeux PS2 et plus on évolue vers le PS2, PS3, Xbox, machin, etc., c'est qu'au fur et à mesure, les jeux devenaient de plus en plus longs et chers à produire. Et du coup, forcément, c'est pour ça qu'on retrouve de moins en moins de vraies bouses, tu vois ce que je veux dire? La vraie, pour comprendre, un jeu NES ou un jeu à l'époque des 8 ou 16 bits, les jeux 8 bits, ça se développait en quelques mois à tout péter, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu arrives sur les jeux Xbox où déjà il faut 1 an ou 2 ans pour les développer, les développeurs, les éditeurs pouvaient plus se permettre d'avoir vraiment la chiasse absolue. Donc c'est pour ça que les mauvais jeux qu'on va trouver sur PS2 ou sur Xbox vont très souvent être des jeux qui sont mauvais parce qu'ils sont vides ou parce que tu sens qu'il n'y a pas d'inspiration. Il y a eu beaucoup de ce que j'appelle les jeux à patounes en fait. C'est des jeux de merde en TPS ou des jeux tirés de films, des licences, des trucs qui sont un peu sans intérêt quoi, qui sont pas bien objectivement mais que voilà, qui soient pas un concentré de caca. C'est ça, parce qu'il y a le jeu pas bien parce que tu te fais chier, et il y a le jeu pas bien parce qu'il est complètement effect, que tout est raté, et c'est tellement pas bien qu'il en devient drôle. C'est la différence entre les nanars et les navets, c'est exactement la même chose pour les jeux vidéo. Et donc c'est vrai que sur Xbox et sur PS2 on va trouver moins de nanars et plus de navets, et c'est difficile de faire un truc intéressant avec un navet en fait. C'est que le seul qu'on a trouvé jusqu'à présent c'est Demon Summoner qui lui collectionnait toutes les tares en fait. Et Drake de 99 ans. Ah oui, Drake aussi, c'est bon. Et c'est vrai qu'il faut creuser quoi, le répertoire est... Je leur donne des laxatifs, ça passe. Ouais, oui, mais après il y en a des très connus, hein, le Sonic 06, il est sur 360, il est très connu pour être absolument abominable. Vous connaissez, c'est le Sonic de l'Xbox 360 en fait. Où c'est genre Sonic, tu l'arrêtais, vous savez dans les loopings en Sonic, tu l'arrêtais en l'air, il restait comme ça. Et puis, je crois qu'il tombe amoureux aussi de personnages de Final Fantasy en fait. Oui, t'as des humains, ouais. Vous connaissez, alors, dans Sonic 06 comme il dit, c'est qu'en fait Sonic, il y a une espèce de romance trop chelou entre Sonic, qui est une espèce de gros truc bleu comme ça, et une meuf qui a l'air de sortir d'un Final Fantasy, qui est une humaine complètement. Et quoi? Elise, et peut-être, je sais pas.
Et j'ai pas joué. Et c'est une cutscene où elle le prend dans ses bras comme ça. Oh Sonic, tu vas mourir. C'est trop bizarre. chelou. Oh là, interracial. C'est comme si tu mets le Mario complètement petit et difforme avec une princesse Peach, mais genre une humaine bien faite qui a fait avec une vraie humaine. Ça ou Roger Rabbit quoi, tu vois. Mais c'est trop bizarre quoi. Et voilà. Question suivante. Où es-tu le micro? Où es-tu? Je suis celui qui lève la l'épée. Bonjour. Et la voix rigolote alors. Bonjour mesdames et messieurs. Je vais vous poser une petite question dans le cinématographe. Arrête ça, c'est filmé. Bref. Une petite question sous Alium. C'est vrai, on dirait Maïté un peu. Petite question cinématographique. Est-ce qu'un jour on aura une version complète de La Roca Sagrada del Sol? Ouais. Ah oui. Je sais pas, mais il y a plein d'images de making-of qui sont assez drôles, qu'on pourrait montrer ou pas, mais ouais, on est bien parti un peu. Enfin, pour expliquer, voilà, ça fait partie d'un let's play narratif sur The Movies. Je sais pas s'il y en a qui l'ont suivi sur le bazar. Enfin, voilà, donc c'est très particulier comme extrait, mais voilà, c'est vraiment du délire arty, enfin, qui part dans tous les sens. Enfin, il faut regarder l'épisode pour comprendre, mais voilà, mais c'était très marrant à faire en tout cas. J'ai entendu la personne qui a dit ortolan à gauche. Fan de Mister MV, non? Voilà. Ce petit moment de flottement. Une petite musique d'attente. Bonjour, je voulais savoir pourquoi vous faites plus de live sur Twitch. Pas de connexion. C'est con, hein, mais j'ai une très mauvaise connexion. J'ai la même connexion qu'en 2004 en fait, pour te dire. Donc on pourrait faire ça chez moi j'ai une connexion correcte, mais j'ai la flemme aussi. On a la flemme, voilà. On n'a pas le temps et la flemme, et puis... Et on a déjà pas mal de boulot avec toutes les vidéos du bazar, etc. Donc si c'était pour se rajouter du Twitch en plus par-dessus, vraiment faut choisir, faut faire l'un ou l'autre. Il faudrait essayer, on y avait pensé de filmer une partie de jeu de plateau, enfin on avait lancé des idées comme ça, des idées qui partent au pif et qui font jamais. Accessoirement, pour ceux qui arrivent à l'aventure, il y a toujours le live de Bob qui est prévu, quoi, donc... Ouais, je sais, quand ça, ben regarde. Dis-lui de se bouger le cul, il a pas fait ses cartes encore, hein, donc... il a fait son scénar, mais il a pas fait ses cartes. Mais après, en vrai, on peut le faire n'importe quand, il faut juste qu'on fixe une date et que derrière lui, il se bouge pour faire ses cartes, c'est tout. Et que Dailymotion fasse pas faillite, sinon on n'aura plus de... on n'aura pas surpris. Allez-y, question suivante. Ah. Oh. Calme-toi. Salut sans armure. J'étais sous le parleur, du coup il y avait un voleur sec. Interdit de s'ouvrir sur ma voix, c'est ma voix naturelle. Ok, c'est une voix Il fallait pas dire comme ça, tu serais resté dans le jeu et tout. Voilà. Ah bah si vous voulez que je prenne une voix encore plus ridicule, moi y a pas de problème. Alors dis-nous, c'est quoi ta question? Alors, il y a une catégorie de jeux bien pourraves, mais genre bien à chier. Genre les jeux de société adaptés en jeux vidéo. Par exemple, le Monopoly sur GBA. Vous deviez jouer puisqu'il est vraiment pourri, il est vraiment très... Graphiquement, il est pas beau. Ensuite, pour vous débrouiller, la maniabilité est horrible. Il y a aussi le Monopoly sur Super NES. Et aussi 42 jeux à modal, enfin des conneries de jeux d'art comme ça, adaptés en jeux vidéo qui n'ont aucun intérêt. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Les jeux de société adaptés en jeux vidéo. Alors, j'ai joué à un Monopoly, c'était sur PlayStation 1, mais c'était il y a longtemps. Après, le problème des jeux de société, c'est quand ils sont mauvais, c'est juste tiré du jeu en question, quoi, tu vois. Mais c'est rare en plus. Enfin, moi j'en ai fait beaucoup sur Wii, mais ils étaient globalement bien. Bah, après, oui, sur Wii, forcément. Mais sur. Je vous fais chier, c'est ça? Je m'emmerde. Salut, hein? Vous voulez juste savoir pour le live de Bob, c'est tout. Ouais, non, du coup, les jeux de société, il y a un jeu de société, c'est sur les The Three Stooges, c'est ça qui s'appelle, qui est un jeu américain, qui est excessivement mauvais. Mais sinon, c'est assez difficile de faire quelque chose sur les jeux de société quand même. Parce que c'est plutôt vide en fait, quoi. Donc tu vas retrouver, qu'est-ce que tu vas dire? Quand j'appuie, quand j'achète un hôtel, on le voit pas. Ouais, on s'en fout, quoi. Donc ça sera assez difficile quand même. Ouais, je prends l'exemple du Monopoly sur Super NES ou GBA. C'est que pour savoir
savoir où vous en êtes, qui a quelle propriété, qui a la somme que vous avez, où sont les pions, les hôtels. Bah, bon courage pour vous y retrouver. Ouais, mais bon, on s'en branle, ça fait c'est pas... Ouais, mais je suis d'accord. À qui je donne le micro? Je suis d'accord avec elle, déjà que c'est chiant le Monopoly en vrai, alors si c'est chiant en jeu vidéo... On en revient à la différence que je disais tout à l'heure sur les jeux chiants et les jeux mauvais parce qu'ils sont chiants et les jeux mauvais parce qu'ils sont mauvais. Vous êtes terriblement calme, je sais pas si vous êtes anesthésié par la chaleur. C'est la chaleur fin de journée et je pense qu'on n'est pas intéressant. Ouais, c'est vrai. Sinon, je vous recommande, rien à voir, mais il y a Pictionary là, sur Game Boy, la BO elle défonce. C'est le c'est un truc, mais voilà, c'est à la Carpenter brute, tu vois, un truc hyper rythmé, alors que c'est pour Pictionary quoi. Et c'est le compositeur de la BO du Surfeur d'argent sur NES qu'on avait fait sur JDG, et donc voilà, c'est le genre de BO et ça défonce. Donc tapez, allez écouter la BO de Pictionary, voilà, petite parenthèse. Chiante aussi. Vous avez vu la dernière vidéo en fait? Sur Mondo World? Ouais. Vous l'avez aimé? Évidemment. Ah, on a besoin, attention, on a besoin de chaises. Je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne Mondo World. Ça s'appelle Mondo World FR et il y a plein de trucs qui sont géniaux. C'est un vortex à conneries. C'est vraiment, on a vraiment mis 10% de ce qu'on aurait pu mettre dans cette vidéo. C'est vrai qu'on avait fini l'écriture de la vidéo et on continuait à trouver des trucs, on fait oh, putain mais il y a ça aussi qui existait, ça et ça. Vous pouvez pas tout mettre quoi, mais c'est complètement... Le truc, ce qu'on en parlait tout à l'heure avec des gens, c'est qu'il faut voir que Mondo World fait aussi beaucoup de dessins animés religieux. Parce que, du coup, il y a des dessins animés sur... Attends, s'il y a Moi, je voulais absolument mater le truc sur Jésus, mais toi t'as dit non. On s'en met trop, mon enfant. Il faut se calmer. Je suis désolé, mais il y a des dinosaures qui tirent des lasers, alors si Jésus il tire pas des lasers, faut que T'as vu tous les pouvoirs Pocahontas, tu vois? Ouais, mais c'est juste une petite alien, alors si ouais. Pocahontas, ça se téléporte, alors si Jésus il tire pas des putains de lasers, tu peux pas tout le temps avec la canne des doigts, tu vois? C'est oui, n'importe quoi. L'ultra-islam de Jésus, quoi, franchement. Bonjour. C'est quoi? Ciao. Jawa? Tu es un Jawa? Je sais pas comment. Ça va. On dirait un peu une imitation de Mitterrand, mais genre... c'est pas mort. J'essaie de faire la voix du chat, Oui, il faut que je le fasse comme ça. C'est vrai que je peux faire comme ça. Péché. Déjà, merci d'être là. Et je me demandais pourquoi vous êtes d'origine du Sud. C'est des choses qui arrivent. Pardon. Alors mon papa et ma maman... Du coup, je me demandais pourquoi vous aviez décidé de déménager en Bretagne. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un drapeau breton là? Il y a tous les festoches en France, il y a toujours des drapeaux bretons. Ils sont partout, c'est ouf. Il y a des Bretons ici? Non, mais ça va. Est-ce qu'il y a des mecs du Sud? Attendez, le Sud-Ouest, parce que le Sud-Est c'est de la merde. C'est du Sud-Est? Oui. Ouais, ça c'est de la merde. Sinon, Marseille, toutes ces villes là, c'est... Ta femme vient du Sud-Est, enfin. Oui. Ça se voit pas sur son visage. Hein. Ça, c'était raciste. Oui. On a l'habitude d'abord. Un raciste au maître là. Il aurait déjà fait passer. Alors, la question c'était du coup, pourquoi on est déménagé en Bretagne? En fait, à l'époque où on était dans le Sud, on était encore chez nos parents. Et du coup, vu qu'on commençait à gagner des thunes avec ce qu'on faisait, on s'est dit bon, bah, ça serait cool de se rapprocher de là où tout se fait, c'est-à-dire de Paris en gros. Puis ensuite, on a vu les loyers de Paris, on a fait ah, ok. On va s'éloigner de là où tout se fait. Allons plus loin. Et en fait, il se trouvait qu'au même moment, on prenait contact en fait avec les mecs de Nesblock, c'est-à-dire il y avait Rimmiop, Cœur de Vandal, Usu Master qui était à l'époque avant qu'il ait un choix de carrière différent. Avant du porno, voilà, c'est ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait se rapprocher des seuls gens qu'on connaissait là-bas et qui faisaient à peu près nos collègues en fait.
qui faisaient à peu près les mêmes trucs que nous. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à se rapprocher de la Bretagne, du coup de Fougères, de là où on est maintenant. Voilà. Ça c'était la bonne idée jusqu'à ce qu'on veuille tourner dehors et qu'on s'aperçoive qu'il pleut de novembre à mars. Mais non. Menteur. Non, pas, il fait frais. Non, j'en passe, je suis désolé. Je l'ai vu, monsieur. La première année où j'ai emménagé, il y a une flaque derrière chez moi, elle a jamais séché en 9 ans. C'est une vraie anecdote. Non, c'est dans le parking derrière chez moi, je te jure, sur tout ce que j'ai, une flaque, j'ai emménagé en août. En novembre, la flaque s'est créée. En mars, elle était toujours là. C'était ton voisin qui t'aime pas, qui te torture psychologiquement et qui l'a rempli tous les jours. T'avais eu 27 jours de pluie ininterrompue, je sais pas si c'était par là, mais c'est possible. Oui, mais de toute façon, Harry Potter, on l'a tourné sous la pluie. Ouais, oui, il faut tout faire authentique en Écosse, il pleut. C'était total légitime, mais pour l'anecdote, c'est quand on a tourné Warcraft. Oui. Parce que là on bosse sur le papillonnier Warcraft qui sortira dans c'est World of Warcraft, c'est ça, évidemment. Et on a mis je sais pas combien d'heures à se préparer, à mettre les costumes, maquillage, tout ça, sortir la caméra. Et dès qu'on est sorti, on est allé dans les bois pour commencer à tourner, bam, la pluie, orage, on n'arrêtait pas de faire des vannes sur rien, tu vas voir, dès qu'on va se mettre à tourner, il va pleuvoir. Le doigt de Dieu comme ça. Bisous. Donc voilà, mais sinon, après la montagne c'est cool, hein. C'est pas cher. Les loyers sont pas chers. Les loyers sont pas chers, c'est essentiellement pour ça qu'on y reste d'ailleurs. Alors, question suivante, où est-ce qu'on est? Bonjour. Ah, ça y est, t'as m'entends. Tu me cherches. Coucou. C'est pas mal, ça commence comme un nain à peu près. Ouais, mais j'ai pas encore vu. D'accord. Je t'écoute. Vous avez fait pas mal de consoles, mais il y en a encore quelques-unes que vous n'avez pas explorées. Tu as le droit d'arrêter. Oh, mais pourquoi? J'apprécie l'effort en tout cas. Moi aussi, mais je comprends rien en fait. Vous avez fait donc pas mal de consoles, aussi les jeux PC. Ah, ça change vachement. T'en fais pas, c'est normal. Mais par exemple, il y a encore des consoles qu'on n'a pas encore vues dans vos vidéos, comme la Dreamcast, la Rex, et bien d'autres. Est-ce que c'est simplement que vous n'avez pas trouvé de jeu ou les jeux étaient trop courts pour pas faire une vidéo complète? Les consoles portables, c'est un truc que Seb voudrait beaucoup faire en fait. Ben, je pense qu'on on pourrait même installer un gimmick de mise en scène assez sympa, genre au lieu de faire le test sur le canapé, ben ouais, ça serait JDG qui se déplacerait, machin, pour aller casser la gueule à quelqu'un, un développeur, et en même temps ils joueraient des jeux sur les portables. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faudrait éplucher beaucoup de catalogues de jeux portables, parce que les jeux portables, comme tu dis, ça c'est le principal reproche que tu fais, c'est qu'ils sont un peu vides en fait, ils sont pas aussi profonds que les jeux qu'on peut retrouver sur les consoles de salon, quoi. La grosse difficulté, notamment par exemple des plateformes sur portable, c'est que c'est très souvent des trucs avec un sprite énorme, tu vois ce que je veux dire? Et le principal défaut vient du fait que tu as un sprite énorme qui saute sur des tout petits là. Et c'est vrai que moi, le truc plateforme, la vidéo sur les portables me fait un peu peur. Après, il y a le contre-exemple, on a fait Yoda Story, tu vois, qui était quand même un jeu. Faut trouver des RPG, des trucs avec un gameplay un peu plus poussé, quoi, mais je pense qu'il y a matière. Ça viendra, je pense. Merci. Là, c'est vrai que jusqu'à octobre, on sait à peu près ce qu'on va faire. Parce que du coup, là, le mois prochain, il y a la papillonnier World of Warcraft. En juillet, il y a le making of de la vidéo Harry Potter. C'est le making of, c'est juste la vidéo de meublage. Hein, c'est pas aussi fou que la vraie vidéo. Il y a ensuite en août, quand on revient, du coup, parce qu'en juillet on part en vacances, en août, on va produire la vidéo, donc qui sortira tout début septembre, je pense. On voulait faire, alors c'est pas sûr encore, c'est pas confirmé, mais j'aimerais bien faire un papier-grenier Tomb Raider. Avec des boobs. C'est pas moi qui vais faire la Écoutez. Oh, sa gueule quand Banzai fait une fille. Alors il y a déjà eu Carole du marketing, c'est la seule fois où je me suis déguisé en femme, on n'ira pas plus loin. C'était tout le monde sur le tournage. Et pour la blague d'ailleurs, pour l'anecdote, Carole du marketing, quand je l'ai fait dans la vidéo sur les développeurs, c'était sur Demon Summoner,
Ce n'est pas mes jambes, je le dis, c'est les jambes de ma femme. Avec des... Je sais pas si vous voyez, c'est dans le générique. J'ai pas vraiment mis des collants. Dans le générique, il y a un plan qui monte comme ça, qui part des pieds jusqu'au visage, et en fait, c'est vraiment les jambes de Sorella. Et pour remonter à sa tête à lui. Et l'effet marche plutôt bien, même trop, parce que les gens pensent que c'est les jambes rasées et sveltes. Et ensuite, on voulait faire une spéciale Fort Boyard. Notamment avec le FMV dégueulasse. Du coup, on voulait faire ça, et pour le coup, en fait, on voudrait inviter, ce serait l'occasion de nouveau avoir plein de guests, un peu comme pour la vidéo Harry Potter. C'est vrai que peut-être des guests différents, serait cool de refaire venir Antoine pour le coup. Alors Antoine, on devait faire pour les RPG, on l'a pas eu. Harry Potter, non, on n'y avait pas pensé directement. Le faire sortir de sa grotte. Là, ouais, bah, il a fait un cadeau pour McFly et Carlito, donc voilà, il ne peut pas nous le refuser à nous. C'est peut-être de redemander à Mathieu. On lui fera jouer la boule, voilà. De redemander à Mathieu, peut-être aussi. Mathieu, ouais. Passe partout. Je suis sûr qu'il accepterait en plus, il est trop sympa. Je peux demander à Benzel de revenir faire la meuf, hein, je suis là. Je fais l'Indra avec une blackface. Allez. Non. Il y a la blague que Karim voulait absolument foutre. C'est la blague où t'as fait l'Indra à la tête de tigre et t'as juste fait une blague. C'est une blague Karim de Voilà, elle est déposée, on lui demandera. Elle est très très marrante. Voilà. Mais je sais pas, peut-être faire venir des gens qu'on n'a pas vu souvent, enfin qu'on connaît quand même. Et Bruce aussi, je pense, parce que le pauvre a été frustré de ne pas être en costume sur Harry Potter. Donc, Après, pour l'anecdote, dans la vidéo Harry Potter, il devait y avoir beaucoup plus de guests que ça, parce qu'en vrai, la scène, vous savez, la scène où il y a Cyprien qui apparaît dans le cadre, machin, en fait, on avait prévu toute une scène où, exactement comme dans le film, où il y avait plein de tableaux vivants. Pour le coup, Squeezie était d'accord pour apparaître. On avait demandé à des gens qui apparaissent jamais dans nos vidéos, tu vois, genre le jaune devait apparaître, Enjoy Phoenix devait apparaître. On avait demandé à plein de gens, à quasiment la moitié du YouTube Game d'apparaître qui étaient d'accord. Mais malheureusement, on n'arrivait pas à accrocher les cadres. Et on pouvait pas juste genre percer à la foreuse dans un château millénaire. Du coup, c'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais normalement, il était censé y avoir beaucoup plus de caméos que ça. En fait. Je sais plus où c'est. On est parti quand même ailleurs sur la question, mais. Ouais, où en est-on? Qui a le micro? Déjà, merci beaucoup parce que j'avais le Roi Lion sur PS1 quand j'étais tout petit. C'était un jeu à Patoun, je l'aimais beaucoup et maintenant vous l'avez détruit pour moi. C'était gratuit. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et aussi, du coup, vous avez évoqué Antoine Lenné qui, du coup, lui s'est remis récemment sur Twitch. Et il a évoqué cette convention qu'il a fait donc à la Polymanga, qui était une convention absolument catastrophique, où il avait eu Enfin, la conférence, pas la convention. Conférence, pardon. Ouais. Oui, la convention était très bien en elle-même. Et du coup, il y a eu un grand changement de public, de communauté à ce moment-là et maintenant. Et est-ce que vous avez eu ce changement-là et est-ce qu'il y a des changements dans votre communauté à vous que vous regrettez? Des changements dans notre communauté? Bah, je sais pas, si ce n'est qu'elle vieillit un peu et qu'elle est... Oui, c'est vrai que... Non, mais dans le bon sens du terme, comme le vin, bien évidemment. C'est vrai que globalement... Elle a l'air qu'elle a, de toute façon. Globalement, on est parmi les youtubeurs qui ont la communauté la plus vieille. Ça oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que selon les chiffres de YouTube, notre communauté, elle a en moyenne entre 20 et 25 ans, ce qui est extrêmement vieux sur YouTube. Non mais alors attends. Je vais expliquer, j'ai que même 25 ans, c'est pas mieux. La moyenne d'âge de YouTube, c'est 12 ans. Le public type de YouTube, c'est 12 ans. C'est même, d'après Bruce, qui lui s'y connaît à fond dans tout ce qui est stats, c'est même moins de 11 ans d'ailleurs. Donc c'est là. Parce qu'en fait, il faut voir que les moins de 11 ans passent entre 3 et 4 heures par jour sur YouTube. Plus tu vieillis, moins tu y vas après. Mais donc, la majorité des gens qui regardent YouTube, c'est effectivement les gens qui ont au moins 12 ans. Tu vois, voilà. Donc, une communauté qui a en moyenne 24 ans, c'est antique. Merci pour les vieux. Mais après, non, est-ce que je reste... D'ailleurs, c'est rigolo, vous avez vu la vidéo de Antoine sur le gars qui l'appelle Max?
Pour ceux qui l'ont vu, bref. C'est rigolo parce qu'en fait, j'ai regardé cette vidéo et genre au bout de 30 secondes de vidéo, j'ai arrêté la vidéo pour envoyer un message à Antoine et je lui dis hey Max, est-ce que c'est... Et c'était exactement lui, on le connaît tous les deux en fait. Donc voilà, c'est une anecdote de merde, tout le monde s'en fout. Okay. Je connais Antoine Ayel. Je connais ça, ouais. Bref, sinon, est-ce qu'on reste des changements dans la communauté? Non, pas du tout. Les gens, au contraire, les gens vieillissent. C'est vrai qu'au début, les gens ils venaient nous voir, ils avaient, quand on a commencé, les gens ils avaient plus genre 15 ou 16 balais. Maintenant, ils en ont 10 de plus, quoi, tu vois, parce que ça fait 9 ans en septembre, là, ça fait 9 ans que la chaîne déjà existe maintenant. On fait un truc à la PewDiePie, genre on supprime la chaîne. Mais comme lui, c'est-à-dire on lui donne, on fait ah non, je vous ai eu. Fait le loyer à payer. C'est pas faux. C'est notre colocataire, je pense ça. Mais ouais, à part le fait que le public vieillit, au contraire, c'est chouette, parce que tu peux avoir plus de discussions. Puis c'est rigolo, parce qu'il y a des gens qu'on a vus quand ils étaient jeunes, qui ensuite reviennent plus tard en disant ah j'ai compris la blague sur Festiland. C'est dur. Et il y a une jeune femme là, qui en est préservée pour l'instant. C'est quoi? Ah oui, on nous a posé la question aussi. Oui, à un moment, dans la vidéo Harry Potter, quand Benzaï il avait un bâton, il fait ah, mais j'ai deux Dumbledore, ça veut dire quoi? C'est quoi ce bâton? Non, rien. C'est une baguette de sureau, une baguette magique. Il avait 10 ans, ouais, moi, toi, t'as donné la question, mais moi, j'ai dit alors, Fred. Alors, moi, j'ai pas la question. Mon chéri, comment ça? J'ai répondu cash, bah, c'est bon, de 2018, les jeunes, à 10 ans, ils ont mis une nana enceinte et ils regardent les pornos, ça. Bel exemple. Donc voilà. Question suivante. Coucou la caméra, toujours, hein. Coucou la blague. Il faut appuyer. Alors, on en est où? Vas-y, je t'écoute. Oui. Donc j'ai une question. Est-ce que ce serait envisageable un RPG 4? C'est vrai que quelque part, la RPG 4, c'est un peu la vidéo Harry Potter aussi. Parce que finalement, Humble Bundle d'Or, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, ça commence comme un blog. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est le vieux sage de la vidéo des RPG. Parce qu'à un moment, c'est peut-être un détail que très peu de gens ont vu, mais à un moment, quand Benzaï et moi on marche sur le pont, Benzaï dit ah, tu as entendu, le sage il s'appelle Humble Bundle d'Or. Il paraît qu'il a retrouvé les 3 gemmes de. Oui. Les 3 gemmes. Il y a l'écriture. Et les 3 gemmes en question. En fait, les 3 gemmes en question sont les 3 gemmes qu'on récupère dans les RPG 3. Donc indirectement, le personnage de Humble Dumbledore, c'est le vieux sage de la vidéo des RPG. Donc à la base, je voulais plus forcer le trait, mais c'est vrai que ouais, le fait que ce soit plus subtil, c'est mieux. Mais après, est-ce qu'il y aura une RPG 4? Tout dépend des jeux en fait. C'est vraiment. Moi, faire une RPG 4, je serais super chaud pour la faire. Mais il faut qu'on trouve les jeux, tout simplement. Parce que finalement, des purs RPG, on n'en a pas fait des masses, c'était des actions RPG à chaque fois. Parce que les derniers c'était Zelda et puis Virtual League. Bah, le souci en fait des vrais RPG, c'est que ça prend énormément de temps à faire. Alors qu'un action RPG, tu peux très vite voir ce qui va pas, tu vois. Parce que typiquement, on nous a dit, il y a un Digimon, il me semble, sur PlayStation, on a fait ouais, au bout de 180 heures de jeu, il y a un problème, machin. Oui, t'es gentil, mais pas le temps, quoi. C'est le gros souci pour la vidéo RPG. Si demain quelqu'un nous dit, ben voilà 3 jeux, ils sont pourris, c'est des RPG, je fais, allez, allons-y, c'est parti, pas de problème. Tu vois, mais si c'est des jeux où il faut jouer 70 heures pour avoir un truc à dire, non, ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, faut voir qu'on est limité, on a 2 semaines pour faire l'écriture complète, donc tu peux pas passer trop de temps sur un seul jeu pour en plus un truc mineur. Après, rien n'empêche aussi, on peut faire quand tu vois la vidéo Harry Potter, c'est sur des bons jeux finalement, parce que les jeux Harry Potter sont des bons jeux au final. Donc peut-être avoir, on peut faire des trucs sur des jeux qui sont un peu bons, faut voir, c'est pas... Mais bon, clairement, c'est sûr que c'est plus facile quand on habite en Bretagne de faire des vidéos sur les RPG, fantasy, médiéval, mes couilles et la magie, tu vois, plutôt que de faire vous êtes à Gotham City. Non. Ouais, parce que typiquement, la Comics 3, tu vois, en plus du fait qu'on n'aura pas Nathalie Kosciusko-Morizet sauf Miracle, si vous pouvez faire pression sur Twitter, ça serait quoi une pétition, ça serait bien. Mais voilà, les décors de notre bled, ça fait pas les tours de building voilà, qui font
qui font ville. Donc voilà, ça va être compliqué. Alors, question suivante. Vas-y, je t'écoute. Si ça marche pas, tu le gueules. Est-ce que quelqu'un peut aller aider cette jeune fille qui est en panique? Oui. Du coup, en fait, c'est un peu compliqué, mais j'ai souvent entendu parler de l'audio connard qui voulait parler de jeux vidéo, mais qui sont pas le temps sur son blog. Et du coup, je me demandais si c'était possible, genre, par exemple, un projet de collaboration d'écriture entre l'audio connard et toi qui aime bien un peu l'humour noir, par exemple, un projet genre d'esprit narratif ou quelque chose du genre. Ah, ça serait Peggy 18 hein, sur le si elle faisait une collab de... Si la classification existe. Ouais, c'est démonétisé instant quoi. C'est pas grave, on a 25 ans. On est vieux. On est vieux. C'est vrai. Après, moi un truc que j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, pour le coup, demain il y a une conférence qu'on fait ici, où c'est une espèce de conférence de jeu de rôle improvisé. JDR, ouais, voilà, c'est JDR improvisé un peu, et du coup, comme Craig n'a pas pu venir parce que son train est annulé, c'est le vieux connard qui le remplace. Donc j'ai très hâte de le voir faire du jeu de rôle. Déjà, je suis sûr, un jeu de rôle, il serait fantastique. Ah oui. MJ. D'ailleurs, on y réfléchit un peu de l'envisager comme un futur joueur de pas d'aventure, mais peut-être un JDR sur le bazar. Enfin voilà, sur notre liste de candidats potentiels, il est en haut de la liste. C'est vrai que j'aimerais bien faire des choses avec lui, parce qu'il est vraiment. Il est vraiment acide comme j'aime, tu vois, comme les bonbons. Comme les bonbons qui font mal à la langue, tu vois. Mais ouais, c'est fort possible un jour, parce qu'effectivement on s'entend très bien en plus, et on a les mêmes passions, on aime tous les deux les nazis. Et d'ailleurs, on s'est promis qu'on allait jouer un de ces quatre ensemble. Il y a un jeu qui sort qui s'appelle Postscriptum, qu'on attend tous les deux en fait. Et qui est un jeu, qui est un FPS, Seconde Guerre mondiale, qu'on attend tous les deux, et on va y jouer ensemble un peu. Donc peut-être même pour faire des vidéos, déjà on va commencer à faire des vidéos où on joue au pif comme ça tous les deux, c'est pour s'amuser un peu. Et puis ensuite, peut-être faire des trucs ensemble sur le bazar à plus grande échelle, ouais, ce serait cool ça. D'ailleurs, ça t'intéresse pas toi, Postscriptum? C'est un peu l'idée? Ouais, faudra tester. Ouais. C'est genre un peu du. On m'a dit que c'était trop réaliste, c'est-à-dire. C'est très réaliste. C'est du one shot. Ouais, c'est one shot. One shot comme Vous jouez les nazis dans le jeu? Toujours. Ah, ça va. Toujours, comme mon papy. Allez, question suivante. Ah, c'est une vieille blague, ça doit pas. C'est oppressif. Fais pas ce genre d'humour. Il se plante là, mais il y a Quentin, notre cadreur de la vidéo Harry Potter qui est là. C'est pas raté. Il a une cassis sur son chapeau. Alors, la vidéo Harry Potter n'aurait pas pu voir le jour sans cet homme, donc je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements. Surtout qu'on lui a mené vraiment la vie dure pour le coup, parce que faut voir le Harry Potter le premier jour, je crois qu'on a bossé 13 heures ou 15 heures, je sais plus. On a bossé sur l'équipe technique, en plus ils sont arrivés avant. Ouais, il y a Thomas, il y a tout le monde aussi qui avait autour. Ils sont arrivés avant nous, ils sont repartis après nous, tu vois, c'était complètement. Ouais, et ça s'est fait dans des conditions dégueulasses, je veux dire, il pleuvait mais tout le temps, toute la journée, c'est insupportable. Et même des fois, même si c'était dangereux, c'est les objectifs de caméra. À un moment, il pleuvait et tu me disais non, mais on peut pas tourner comme ça. Et je lui dis vas-y, prends notre caméra, on s'en fout. Attends, c'est pas possible qu'on peut. Parce que le truc, c'est qu'on était obligé de tourner même sous la pluie à un moment, parce que sinon on s'en sortait pas, la vidéo elle sortait pas. Quoi. Donc vraiment, merci quoi. Merci mec. Quoi. Et en plus, t'as un super chapeau. Allez, question suivante. Bon, c'est tout? On s'en fout? Non. On est en train de mourir de chaud. Donc, déjà, merci pour tout ce que vous faites parce que vos vidéos sont géniales et le fait qu'elles soient de plus en plus scénarisées est alors, où es-tu? génial. Ah, putain. Il t'a pas fait de voix rigolote, je suis désolé. C'est le parc. Tu peux faire une bonne amoureuse si tu veux. Non, tu ne seras pas obligé de faire ça.
Le juge m'a dit d'arrêter. Donc. C'est pour savoir si et Oula. Alors, langoureux, définition. C'est vrai, on va prendre t'inquiète. Ce serait pour savoir si et quand sortiront les suites de l'extrait narratif The Guild et Tropico. Ah. Alors, The Guild, moi j'aimerais bien le faire sur The Guild 3 qui est en développement actuellement, qui est immonde, qui est répugnant. Il est pas sorti ou c'est de l'early access? Oui, c'est de la very early access. C'est-à-dire que en fait le truc, le jeu était en développement, puis au moment ils ont plus de thunes, et ils ont fait hop, early access, donnez-nous de l'argent. Et donc ils ont sorti le jeu comme ça, mais il est dégueulasse, vraiment c'est infâme. Vous avez compris, voilà. Infâme et c'est un mélange entre Infect et infâme. Et le FN. Sinon pour Tropico, le truc c'est Tropico, c'était Usul qui avait écrit ça se voit, qui avait écrit le premier let's play. Je pense peut-être, je lui proposerai de refaire ça sur Tropico 6 quand il sortira, quand le prochain Tropico sortira. Attends, non, c'est le 6 qui est sorti là ou pas? C'est le dernier qu'on a fait, c'était le 6? C'est le 5. C'est le 5, d'accord, c'est le 5. Donc ça veut dire que... Il sort cette année, mais il n'y a pas de date précisée pour l'instant. Quand Tropico 6 sortira, je pense que je reproposerai à Usul de faire un truc du coup. Parce que bon, c'était lui qui l'avait fait à la hâte. Là, nous, ce soir, je sais pas quelle heure il est, c'était déjà sorti là. Parce que moi, là, tout sur la narrative, il y en a un sur Stranded Deep. Et en parallèle, à partir de ce soir, il y en a un sur Frostpunk qui va sortir. Il est 5h23. Ça sort dans 3 quarts d'heure, je crois. C'est formidable parce que dans la famille, je fais tout à l'envers. Là, maintenant que c'est le mois de juin, il fait bien chaud. On se met des gros manteaux, des gants, des chapkas, et voilà, on tourne sur fond vert, donc voilà, il fait ultra chaud, avec les spots, l'éclairage et tout, donc voilà, c'est formidable. Frostpunk, d'ailleurs, si vous aimez les jeux un peu stratégie gestion, je vous conseille vraiment, c'est super cool comme jeu, il est vraiment, c'est très bien, il est vraiment très très bien, c'est fait par les mecs qui ont fait This War of Mine, qui est un petit studio indépendant. Et par contre, si vous êtes un peu vous avez des envies suicidaires ou quoi, faut pas jouer à ce jeu-là parce que ça roussit le moral en deux. Enfin voilà, moi c'est du drama sur drama. Il faut faire travailler des enfants, faut amputer des gens, faut enterrer les morts dans le jardin. Les mecs amputés, tu peux après les remettre au boulot. Oui, c'est ça, tu leur mets une prothèse pourrie, c'est là aussi effrayant. Tu peux les faire bosser la nuit aussi, enfin ouais. Un jeu, du coup, tu peux faire bosser des enfants la nuit amputés. D'ailleurs, en parlant de This War of Mine, est-ce que vous avez testé le jeu de plateau? Non, mais j'aimerais bien l'acheter, effectivement. Je sais pas à quoi ça ressemble, j'aimerais bien y jouer, effectivement. Il paraît que c'est un mélange entre un jeu de plateau mais plus proche du jeu de rôle. Ah ouais? Je connais pas du tout. Mais je l'ai vu passer. J'ai pas beaucoup de temps pour jouer à des jeux de société, mais chaque fois que je joue, je m'éclate. Le dernier que j'ai découvert, c'était Maillard quand il était passé, c'était Zombicide, que j'avais jamais joué avant, c'est super cool en fait. Et du coup, ouais, j'ai histoires en j'aimerais bien y jouer, ouais. C'est vrai qu'ils font ça de plus en plus, d'adapter des jeux vidéo en jeu de plateau. Je vu qu'il y a Dark Souls, il y a Bloodborne aussi qui existe en jeu de plateau, j'aurais rien testé. Je crois que c'est un peu cher. Hein. Ouais, c'est souvent il faut les commander. La question suivante. Oui, c'est moi. Vas-y. Ça marche? Oui, c'est ouais. moi. C'est pour revenir sur votre dernière vidéo, la vidéo sur Mondo World. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez fait que 10% de tout ce qui était débile, qui était proposé sur leur chaîne. Est-ce que vous pensez que ça serait possible un Mondo World 2? Ah oui, c'est sûr et certain. Moi, je veux voir Jésus et des lasers, c'est des Jésus et les lasers, il y a des anecdotes à la con, j'essaie d'en trouver des trucs qu'on a vus mais qu'on n'a pas mis. C'est une suite. Il y a des Quasimodo. Il y avait les descendants de Quasimodo qui sont tous bossus. Les trois bossus, ça se transmet de génétique, visiblement. Il y a le prince des dinosaures. Le prince des dinosaures, oui, voilà. Alors, moi, je vais dans une autre dimension. Je veux faire. Alors, il y a un truc qui s'appelle le prince des dinosaures. Vous tapez Prince of Dinosaurs en anglais, du coup, trailer sur YouTube. C'est une vidéo, elle dure 5 minutes. C'est un trailer de film qui s'appelle Le Prince des dinosaures, qui dure 1h20 à peu près. Prenez des trucs avant, enfin je veux pas inciter les gens à faire des psychotropes, mais wow, c'est 5 minutes non-stop. Et je te jure que le trailer dure 5 minutes, et quand tu sors du trailer, t'es fatigué quoi. Tu sais, mais t'es fatigué quoi, ouais. Comme si t'avais couru pendant des heures. Parce que en 5 minutes, t'as l'impression d'avoir vu le résumé d'une saison de 48 épisodes quoi. Il se passe tellement de choses en 5 minutes. Mec, c'est le prince de la Belle au Bois dormant déjà à la base. Donc, avec un look très féodal. Voilà, qui vole comme Superman. Donc il vole. Il s'allie avec 4 dinosaures. Il se bat
contre des hommes préhistoriques. Ses alliés sont des chiens en armure qui montent sur des escargots. Quand je parlais de drogue, hein. Et son objectif est de libérer une princesse qui est enfermée dans de la lave. Elle va très bien, peut-être. Qui a été capturée par une méchante, une reine qui ressemble à genre Cruella dans Cendrillon, je sais pas quoi. Qui fait quoi. Ouais, je vois, on s'en fout, ça va, allez. J'oublie par merde. Merci. Et en fait, il a pour allié également, en plus des chiens, en plus des dinosaures. Parce que les dinosaures, en fait, c'est plus ses servants que ses alliés. Et il a comme allié 4 héros de comics. Il ressemble un peu à Shazam, je crois qu'il a un éclair sur le web. Vous voyez les Planeteers dans Captain Planet? Feu, eau, vent, machin. Et il y a 4 mecs qui sont genre en spandex moulant. C'est 4 Captain Planet. C'est 4 Captain Planet, donc il y en a un qui a le pouvoir du feu, l'autre de la terre, l'autre de l'air et l'autre de l'eau. Et donc, il est vraiment comme des comics, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment habillés comme des mecs qui sortent de comics de DC Comics. Et donc voilà. Et l'auture aussi, je sais plus. Ouais, et puis à un moment il se combine comme Captain Planet, et donc il donne ses pouvoirs au prince des dinosaures qui du coup peut cracher du feu ou de l'eau par ses doigts, comme ça. Mais c'est littéralement il a de l'eau qui sort par les ongles, c'est comme ça. C'est trop bizarre quand on dirait un enfant qui raconte une histoire. Le dinosaure, il se transforme. C'est ça, t'es bien, ça fait un ça. Et je te jure, ça dure. Déjà, ça m'a pris plus longtemps que 5 minutes à te le raconter, tu vois. Et ça dure 5 minutes, et t'es épuisé quand tu sors de ce trailer parce que t'as l'impression d'avoir vu un résumé d'une série entière. Quoi. Ouais, et ton cerveau n'arrive pas à associer ces idées, c'est pas logique en fait. Rien ne tient à la tête. D'ailleurs, pour l'anecdote, Mondo Worlds, en fait, on avait fait des erreurs dans l'épisode. C'est qu'en fait, on a dit qu'en fait, Mondo World, au début, c'était produit au Japon. La série Robin des Bois et le livre de la jungle étaient produits au Japon. Et j'avais dit, en fait, après, ils l'ont ramené en Italie. En fait, en pré-vérification, c'est pas exactement ça ce qui s'est passé. C'est produit en Italie, mais ils n'ont pas dessiné en Italie. En fait, ils l'ont fait dessiner en Corée du Nord. Comme des dinosaures. Et en gros, ça tient parfaitement à la route, ça explique pourquoi le réalisateur s'appelle Kim Jong, ok? Parce que Kim Jong, c'est un nom. La moitié des mecs en Corée, ils s'appellent Kim Jong, tu vois. Parce que tu portes le nom du leader suprême, tu vois. Et du coup, en fait, ça a été dessiné en Corée du Nord, et je suis sûr que ça a été dessiné par des enfants qui étaient maltraités, tu vois. Oh, petite de gens, on travaille la guise. Avec des prothèses. Et je trouve ça fantastique que les mecs qui sont là, Japon c'est trop cher, on va aller en Corée du Nord. C'est pas très loin, ça à côté. Ouais, c'est vraiment la même chose. Et c'est génial. C'est génial. C'est vraiment. Il y a un OAV sur Pocahontas qui est terriblement réaliste, où ils sont partis du Pocahontas qui tirait des lasers. Et d'un seul coup, c'est la vraie Pocahontas avec la vraie histoire où Jean elle meurt à 14 ans après s'être fait mise enceinte à 13 ans, tu vois. Je te jure, tu exploses, quoi, vraiment. Pocahontas, tu la vois, elle est là, elle a 13 ans, et puis elle se marie avec un mec qui en a 40, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me montrer, quoi? Ah là, c'est la vraie histoire pour le coup. C'est la vraie histoire, il n'y a pas de laser, c'est la réalité crue. C'est insupportable, quoi. T'en peux plus, quoi. Tu regardes cette série, t'en peux plus. Ben voilà. Je pourrais en parler des heures de Mondo World, mais on fera un autre épisode. Ouais. Et chez YouTube, allez-y, il y a des épisodes en français en plus, c'est gratos, donc voilà. Si vous avez du temps à perdre, les neurones, allez-y. Il est là. Alors, bonjour. Je vais pas faire de warm-up parce que ma dignité en souffrirait beaucoup trop. Et... Un petit accent québécois, tu peux pas? Québécois, belge ou suisse? Je peux essayer, mais ça va pas être terrible. Ah, c'était quoi? C'était québécois, ça? Un mix entre québécois et belge, je crois. Ok, ouais. Ça passe alors. Allez, on accepte, vas-y. Non mais c'est bon, tu peux sortir du personnage. Alors en fait, je vais tricher un peu parce que je vais poser deux questions. La première, c'est que Seb, à un moment, il t'avait dit que tu essaierais de faire une émission de cinéma sur Bazar du Grenier. Et je voulais savoir où ça en était et si éventuellement vous pensiez un jour faire des petites vidéos sur le cinéma autre que dire du mal des films que les gens aiment bien quand ils sont sortis. Mais c'est marrant de dire du mal. Attends la critique de Jurassic World 2. Franchement, il a l'air bien. Et, ou dire du bien de films de merde comme par exemple Infinity War.
Alors tu peux continuer à poser ta question, mais je veux que tout le monde fasse des... Et si un jour il y avait une chance qu'on va revenir le défi du challenge. Défi du challenge. Oula, c'était toi le fan de cette émission? Oui. Ah, merci. Alors tout le monde est mort. Hein, c'est pour ça que tu n'aimes pas le film, tu vois. Voilà, on commence à se cerner. Du coup, ouais, trop de questions. Ouais, pour l'émission de cinéma, j'avais fait des tentatives, mais à force, j'ai repoussé le truc, Chroma sortait en même temps, donc voilà, Karim, il a foutu une barre qui est tellement haute que d'abord il est derrière, ouais, j'ai essayé de faire des trucs, et voilà, le gars, il a bossé dans le cinéma, il a une image impeccable, puis ouais, on a bossé un peu avec lui, avec Karim, sur réfléchir sur des idées, des trucs, mais bon, pour le choper maintenant, Karim, c'est un peu compliqué, donc développer des projets avec lui, c'est plus compliqué. Mais je verrai. Le problème, c'est que moi j'aimerais faire des trucs dans le cinéma de genre. J'ai l'impression que tout le monde se lance là-dedans en fait. In the Panda, il vient de faire un documentaire là-dessus. Il y a le Fossoyeur de film qui vient de parler de Prince des Ténèbres de Carpenter, alors que voilà, j'adore Carpenter, j'aimerais parler de mon film préféré qui est L'Entre de la folie. Et voilà, sortir un truc juste après lui, ça ferait un peu doublon, donc j'ai l'impression de piquer les idées des autres. Donc voilà, il faudra que je mûrisse ça dans mon coin, mais voilà, il faudra qu'on prenne des trucs sur le bazar, que ce soit qu'on réfléchisse à de nouveaux formats. Donc, et quant au défi du challenge, est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? C'est plus un projet Nesblog en plus, c'est pas un truc qui est vraiment JDG à la base. C'était Nesblog à la base, donc Nesblog, trop fumé, occupé à fumer des pétards. Non, mais non, le truc c'est qu'ils sont sur d'autres projets, Nesblog, ils ont notamment l'ultime Décathlon qui font régulièrement sur jeuxvideo.com. Donc, en fait, c'était Sylvain qui gérait beaucoup ça, et Sylvain, maintenant, il travaille à Paris, dans une boîte de cinéma, donc il a plus de temps de faire ça. De toute façon, le groupe s'est un peu éclaté, chacun a fait des trucs à droite à gauche, donc c'est compliqué de réunir tout le monde. C'est vrai que depuis que Jules est parti, en fait, tout le monde est un peu parti dans son coin. C'est ça. Dommage, c'était drôle de devoir perdre. Ouais, non. C'est pour ça que c'est toi qui aimais l'émission. Ouais, moi je détestais un peu, je râlais chaque fois que j'y allais. Et question suivante. Bonjour. C'est ça. Ah. Bonjour. Alors, c'était une question pour vous deux, enfin, une question chacun. Est-ce que Fred, maintenant que tu as fait une saison d'aventure, est-ce que tu n'aurais pas envie de faire un autre jeu de rôle, un jeu de rôle de ton choix, avec ton univers à toi, ou un jeu de rôle basé sur l'univers que tu aimes bien? Et toi, Fred, c'était pour ça que tu avais peut-être envie un jour de danser, peut-être Alors Fred, c'est moi. Deux fois Fred, je me sens. Moi, je suis chacun avec ses Alors, pour te répondre en premier sur... le truc, c'est là on est sur les survivants. Hein. Bon, la saison 4 d'aventure, c'est terminé, machin, etc. De toute façon, s'il y a une saison 5 d'aventure, ça sera très certainement pas avec les mêmes personnages. Parce que les personnages en soi, ils ont vécu une conclusion dans la saison 4. Moi, j'aimerais beaucoup, alors que ce soit moi ou Malière qui le masterise, peu importe, mais je voudrais beaucoup refaire du Magical Aventure en fait. Il faudrait convaincre Crane de réussir à mettre une perruque. Faut voir mes jambes. Écoute, j'ai des lits à tout. Il faudrait une webcam très grande. Mais ouais, moi j'aimerais beaucoup refaire du Magical Aventure parce que je trouvais ça con et rigolo quoi. Du coup, mais puis même les gens ils arrêtent pas. Même tu vois, les gens ils arrêtent pas. C'est un des lives qui a le plus marqué en fait tellement que c'était absurde. Donc moi j'aimerais beaucoup refaire. D'ailleurs, on continue à avoir des fanarts qui traînent sur Twitter alors que ça fait plus longtemps quoi, et on l'a fait qu'une fois. Mais en plus on l'a fait en live, il y a moyen de faire un truc bien plus propre, pré-enregistré donc. Et bon, faut motiver les autres. Moi, au début, j'avais un peu peur, franchement, que ça dépend, que ça part dans tous les sens. Et c'était surtout toi et Bob qui poussiez le machin. Mais finalement, avec le recul, c'était sympa. Je sais pas, le fait de mettre une perruque, une partie de moi qui s'est révélée, enfin, je sais pas. J'en sais rien. Enfin, voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est tiré d'un vrai jeu de rôle qui s'appelle Lycéen RPG, je sais pas si vous connaissez. Ouais, tu connais? Lycéen RPG, c'est un vrai jeu de rôle qui existe avec des putains de règles qui font 70 pages. Où tu as vraiment la description de chaque lycéenne, de chaque archétype de lycéenne japonaise, avec la tsundere, tous les clichés qu'on voit dans les animés du coup. Et enfin voilà, il faudrait installer des règles, mais de toute façon, rien que le principe de sortir de cet écran vue du dessus pour passer sur un mode de visual novel un peu, moi je trouve ça chouette un peu. Voilà.
Et puis en plus, surtout en plus, on avait plein d'illustrations, plein de tokens que sur l'avait fait qu'on a utilisé le cœur après quoi. Et puis accessoirement, c'est vrai que comme c'est sous forme de visual novel, Magical Aventure, c'est complètement le style original de Sorina, parce que Aventure, elle se force un peu parce que Sorina, elle n'a pas trop l'habitude de dessiner les hommes habituellement, et elle a un style de dessin qui est très féminin dans ses traits. Donc là, faire du shoujo, quoi, ça c'est du shoujo, c'est complètement son style avec les mecs ultra élancés, ultra féminés, ultra voilà. Donc, mettre des glisses de partout. Donc ça serait chouette. Peut-être après les survivants, j'aimerais bien le pousser, ce serait rigolo après les survivants faire une Magical Aventure. Moi je cours à chaque fois l'appel de Cthulhu, mais tout le monde s'en fout quoi. Parce qu'on peut pas mélanger les deux. Il y a l'élément tentacule qui est comment au mieux. Vous l'avez fait dans Papy Grenier Resident Evil, il fallait mélanger. Effectivement, je veux dire Magical Girl et Cthulhu, ça peut... Les tentacules, hein, donc... Franchement, c'est un concept. En Magical Cthulhu, moi je signe avec deux mains, quoi. Oh non. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Quelle est Oui, encore. 5 minutes? Allez, on attend pour une dernière. Bonjour. Alors la petite question, déjà vous faites évidemment des vidéos géniales, de très grande qualité sur vos deux chaînes, et c'est vraiment rageant d'entendre dans vos facs que c'est difficile pour certaines vidéos de les rendre rentables, qu'elles soient rentables, notamment les vidéos longues, scénarisées ou avec des courts-métrages. Et ma question c'est, est-ce que vous avez envisagé de lancer des modes de financement alternatifs, peut-être collaboratifs comme Tipeee ou campagne Ulule, comme a pu faire récemment Patrick Beau pour Ces étranges escales, qui étaient aussi des formats effectivement coûteux et longs à produire. En fait, je pense qu'on n'en a pas besoin réellement. Parce que pour le bazar est là. Effectivement, il y a beaucoup de vidéos, il y a un certain nombre de vidéos sur la chaîne DG qui sont déficitaires. Mais parce que il faut investir dans des costumes, parce qu'il y a du temps, parce qu'il faut payer les gens qui viennent pour nous aider à bosser, etc. Mais c'est pas grave, la chaîne JDG c'est la vitrine en quelque sorte, donc c'est pas grave si ça coûte de l'argent, tu vois. Le bazar est là pour rapporter des thunes, et puis on fait aussi des fois des opérations sponsorisées qui nous permettent de rentrer des sous, tu vois. Typiquement par exemple, la prochaine vidéo qu'on fait, donc le Papy Grenier sur World of Warcraft, pour l'anecdote, on l'a fait, on l'a tourné, on l'a écrite, on l'a tournée, on est en train de la monter. Et là, on est en train de voir avec Blizzard pour faire genre on peut faire une vidéo World of Warcraft si vous voulez. Alors que la vidéo est déjà faite. Alors, il faut pas faire ça, hein, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le plus mauvais mot, c'est absolument pas bien de faire ça, évidemment. Parce que le truc, c'est qu'on l'avait fait à l'époque de la vidéo sur Skyrim. On avait monté, tourné la vidéo, elle était prête à diffuser. On allait voir Bethesda en mode si vous voulez, on fait une vidéo sur Skyrim, hein, si vous nous donnez des sous. Et les mecs ils ont fait bah non, elle est déjà faite, on va vous donner des sous, vous êtes con. Vous l'avez fait, elle va sortir donc. D'accord. Merci pour la pub. Et du coup, ils ont fait non, voilà, ils ont fait juste non, vous donne rien, voilà. Donc c'est voilà. Mais tu vois, du coup, c'est comme en fait, on est sur des cycles de production qui sont tellement courts qu'on n'a pas le temps de demander en amont à des éditeurs s'ils veulent bien sponsoriser une vidéo, machin, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la fait, on demande après, s'ils veulent bien, tant mieux, c'est des sous pour nous. S'ils veulent pas, on la diffuse quand même, ça ne change rien. Donc en général, c'est comme ça qu'on procède. Ouais, parce que des fois, il y a des jeux qui sortent, mais nous, on n'a pas prévu d'écrire là-dessus, et puis c'est pas un sujet qui nous inspire, donc voilà, on va pas se forcer à faire des vannes sur un truc qui nous plaît pas. Là, Warcraft, on avait plus d'inspiration, parce que toi, t'as longtemps joué, donc voilà, tu connaissais quel jeu. Mais voilà, on va pas se forcer pour ça, quoi. Je dis mine de rien, World of Warcraft, ça a 14 ans quand même. Hein, On est vieux. On est vieux. C'est juste, je voulais rajouter sur le financement participatif, on l'utilise pas parce que voilà, du moment qu'on arrive à vivre de la publicité sur nos vidéos, on va pas demander aux gens de passer à la caisse en plus, quoi, ça serait ultra malhonnête. Donc on veut réserver ça pour plus tard si on est fauché, si il y a un mois qui sort et qu'on est vraiment dans la merde. Si effectivement, notamment, c'est vrai que là il y a quelques jours, j'ai reçu notre Régipub nous ont averti, c'est pas confirmé au point encore, mais notre Régipub nous ont dit hey, il y a les règles de YouTube qui changent apparemment là en juin prochain. D'ailleurs, c'est une exclue totale pour vous, parce que personne ne le sait encore. C'est les règles de YouTube changent en juin. Et en gros, maintenant, c'est dès que tu as un contenu qui ne t'appartient pas sur ta vidéo,
ça va être automatiquement envoyé à l'ayant droit pour qu'il puisse créer ta vidéo. C'est-à-dire que même si tu as 3 secondes de musique qui ne t'appartient pas, eh ben, les 3 secondes qui appartiennent à Universal Music vont faire « Ouais, c'est pas ma vidéo, je prends l'argent, merci, voilà, je garde tout ». Donc, et ça arrive en juin. Et effectivement, si la loi passe, si cette règle de YouTube passe telle quelle, 100% des vidéos JDG vont être démonétisées. Donc là, je sais pas, c'est pour ça que le Tipeee machin, je dis non pour l'instant. Mais effectivement, si demain on nous dit, si demain les mecs qui font genre, qui ont 3 secondes de musique dans une de nos vidéos, ils font ben voilà, je vais prendre tout ton argent, merci pour le travail, non, tout ça c'est à moi. Ben, s'ils récupèrent tout notre revenu, effectivement, peut-être qu'on sera amené à faire des financements participatifs comme ça. Mais très sincèrement, ça m'emmerderait quoi. Ça m'emmerderait de ouf. Voilà. C'est bon, on est déprimé, c'est fini là? Il y a une dernière question. Allez, la dernière question, c'est parti. Ça interact avec sexuel. C'est pas grave. Bonjour. Alors, juste en termes de globalité, quelle est votre vidéo juste sur la chaîne JDG si on compte les hors-séries préférée? Alors, préféré à faire ou préféré à... Non, préféré dans... Enfin, si... Le rendu au final, est-ce que vous l'aimez bien ou pas? C'est le sens du propos. Ouais, c'est Harry Potter. Bah oui, c'est très frais, mais Harry Potter, on est quand même très satisfait de ce qui est sorti. Et puis, ouais, je vois. Enfin, de tout, même la réaction des gens ont vraiment suivi, on a adhéré au truc, les guests, les vannes. Moi je trouve que ce qu'on raconte, la petite mise en scène, a une petite histoire qui est sympathique. Faut voir que la Harry Potter, déjà, elle est cool sur plein de points. En plus, on avait plein de potes qui étaient là le jour du tournage, donc c'était chouette. Et c'était la première fois où on travaillait vraiment avec une vraie équipe de pros. Tu vois, parce que, habituellement, je veux dire, la dernière vidéo où on avait travaillé. Voilà. Merci, je suis dégueulasse. Parce que je suis pas sûre de vous recroiser après. Je voulais vous donner ça en fait, c'est parce que je l'ai fait moi-même et donc du coup, j'étais pas sûre de vous recroiser. Ouais, c'est marrant. Bah écoute, ce que je propose, c'est genre. Je finis de répondre à ta question d'abord. D'accord, mais c'est bon, je n'ai plus de questions, c'est très gentil. J'ai envie de finir de répondre, hein. J'ai les choses à dire. Non, le truc c'est la Harry Potter, pour vous expliquer à quel point c'était sympa, c'est vrai qu'on travaillait vraiment avec une équipe de pros. On avait des gens qui avaient amené leur matos et tout, où du coup on n'avait pas besoin d'être en permanence en train de faire l'aller-retour entre devant et derrière la caméra, parce qu'on avait vraiment, Quentin qui était là tout à l'heure, qui faisait vraiment du boulot qui était parfait, quoi, qui savait vraiment... Thomas aussi derrière. Et ouais, Thomas, tous les gens qui étaient là, qui faisaient vraiment un super cadre. Et puis même les guests, ils étaient à fond dans leur rôle. Tu vois, c'est vraiment Bob, il est parfait en Gilles Lockhart. Ça lui va, c'est genre je sais qui, ça lui va parfaitement. Ben il s'est investi. Ben ça, il s'est investi, mais regarde le million quoi. Franchement, il aurait demandé prendre 10 kilos pour le rôle, ouais, je les prends pas trop. Oui, le kebab, le seul kebab. Ben il s'est investi, mais à un point où ça devenait inquiétant. C'est vraiment, je te jure, des fois tu regardais Loïc, j'ai des musiques un peu très féminines. D'ailleurs, pour l'anecdote, je sais pas si vous savez qu'il y a un Instagram Texas Ranger. Voilà. Il continue à poster. C'est moi, quoi. Et en fait, Ben il s'est investi vraiment, genre le soir quand il rentrait, parce qu'il dormait chez Poppy et Panda qui sont par là d'ailleurs. Quand il rentrait chez lui le soir, il demandait à Poppy de lui apprendre à faire des moods, des moods gonzesses, tu vois. Et donc il s'entraînait à faire des têtes de gonzesses devant le miroir pendant toute la soirée. Pour vraiment faire des petites mimiques comme ça. Et c'était. Voilà. Et même NV aussi, NV il s'est donné à fond dans son rôle, il a modifié plusieurs de ses répliques. Ben il a participé à l'écriture aussi. C'est vraiment, c'est génial. Et au final, même moi j'avais super peur parce que personnellement j'avais peur que les gens ils aiment pas trop le fait qu'il y ait trop de mise en scène, parce que c'est la première vidéo qu'on faisait où il y avait autant de mise en scène que de tests quasiment, tu vois. Et j'avais peur parce que je me dis, bah, putain, les gens ils ont pas l'habitude de ça, ils vont râler. Et même Ben aussi, il avait fait pression et toi aussi, pour que j'enlève la chemise. C'est la première vidéo où je porte pas la chemise jaune en fait. Et moi je flippais, je me dis, mais non putain, les gens, ça fait 9 ans qu'on les habitue à avoir une chemise jaune, si on enlève ça, ils vont râler, machin. Et finalement, on comprend tout. Ouais, ça choquait personne, la jolie personne, tout le monde s'en trippait. Donc, on peut être outré, on sait. Écoutez, merci à tous d'être venus.